Depuis 2007, le SCP Europe a créé son propre incubateur. Aux commandes du Blue Factory, implanté à seulement quelques mètres de l'école, on retrouve Maëva Tordo. Visite guidée avec sa créatrice. C'est un peu l'aboutissement d'une longue histoire. La chaire entrepreneuriat, qu'on appelle aussi la chérie, est née en 2007, et puis au fur et à mesure, à force d'apprendre aux étudiants que l'entrepreneuriat et l'esprit entrepreneurial étaient importants, on a voulu les aider à créer leur projet. L'incubateur a commencé à émerger en 2009 et c'est vraiment en 2012 qu'il y a eu la première promotion, donc l'année dernière, avec 10 projets qui sont nés à Paris. Et on a développé donc en 2013 à Berlin et à Madrid. Aujourd'hui, voilà, on a 3 endroits, 3 campus de SCP Europe qui permettent d'accompagner les anciens et les étudiants qui créent leur projet. C'est quoi ce t-shirt là, Carpe Dièse? Carpe Dièse, eh bien, c'est notre société, c'est la première école de musique par webcam. On propose des cours donc avec des super profs par webcam et puis des petites vidéos pour réviser en ligne. Aujourd'hui, on dispense des cours de guitare, piano, basse, batterie et chant. Pourquoi cette envie d'entreprendre comme ça tout de suite après ses études? Il y a moins de risques vis-à-vis de personnes qui entreprennent un peu plus tard et qui ont déjà un petit peu des soucis d'argent parce qu'ils ont des prêts en cours, ils ont aussi une famille avec un certain rythme de vie. Nous finalement on est dans l'enchaînement après une vie étudiante où on était un peu habitué à faire attention aussi à tout ce qui est dépenses, donc voilà. Lauriane, bonjour, tu es la cofondatrice de Your Love Box. Oui, tout alors à fait. moi je me suis intéressée à cette petite boîte et j'ai trouvé ça. Ça sert à quoi? Alors ça c'est pour appâter les garçons. Non, c'est une cloche, c'est une des cloches qui fait partie de notre coffret Cloche Ring for a Kiss. On a également pour la prochaine collection, là, pour la Saint-Valentin, une huile de massage. On a ouvert un e-shop depuis le 15 août 2013 et on est également présent sur une vingtaine d'hôtels sur Paris, 2 sur la Côte d'Azur et dans les Châteaux-de-la-Loire également. Donc voilà, à la fois un côté B2C avec l'e-shop et un côté B2B qui est en train de se développer. Et on espère encore plus pour 2014. Alexandre, tu es le cofondateur de Bulbington. C'est original ça comme nom. Ouais, Bulbington, c'est un site de financement participatif local. Donc la particularité par rapport à d'autres sites de crowdfunding, c'est qu'on finance des projets de proximité, à savoir des commerçants, des projets de commerçants, d'artisans, de petits producteurs, d'associations de quartier, type des cafés associatifs, ou alors des musées de quartier, par exemple en ce moment le musée de Montmartre. Et alors vous avez tout de suite entrepris après vos études, comment c'est né cette envie d'entreprendre? Alors l'envie d'entreprendre, moi je l'ai depuis que j'ai 10 ans je pense, mais juste après les études j'ai travaillé pendant presque 3 ans en conseil. Donc je fais du conseil en management, c'est principalement en management de l'innovation et sur des projets classiques d'optimisation des processus, d'organisation, etc. Et puis ensuite l'envie d'entreprendre est devenue un peu trop forte pour continuer une carrière classique. Et donc c'est là que le projet de Bulbington est né. Théo, tu es donc le cofondateur de Yum-Yam. Yum-Yam. Pourquoi Yum-Yam déjà? Alors Yum-Yam parce que ça parle de bouffe, de bonne bouffe, et Yum-Yam en fait c'est le réseau social qui réinvente le partage de recettes. Avec mon associé Antoine, on est passionné de cuisine et on cherchait à proposer un moyen très simple de partager des recettes avec ses amis ou avec l'audience de son choix. Et donc la nouveauté de Yum-Yam, c'est de proposer une façon très ludique de publier une recette qui a un format visuel et que je peux partager n'importe où sur le web comme une vidéo. Quels sont les projets d'avenir pour Yum-Yam? Alors on vient de conclure en fait une levée de fonds de 300 000 € et du coup on va utiliser notamment cet argent et cette énergie pour développer le produit à l'international, développer des applications mobiles, tablettes, et puis renforcer encore et toujours la communauté autour d'événements qui seront principalement des restaurants éphémères qu'on va déployer dans toute la France. Donc voilà, on a plein de beaux projets pour cette année, et du coup beaucoup de recrutement aussi pour pouvoir accompagner cette croissance. À partir de quand tu ressens vraiment cette envie d'entreprendre chez des étudiants dès la première année par exemple? Les étudiants ont vraiment envie de pouvoir porter leur propre projet et c'est aussi bien pour l'entrepreneuriat que pour ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. C'est une volonté d'être créatif, de pouvoir questionner le statu quo et proposer des nouvelles choses, même dans l'entreprise. Il y a un fort besoin de sens de la part des étudiants et de plus en plus, on parle beaucoup d'entrepreneuriat social, même si ça peut être un peu fermé comme secteur, mais de manière générale, ils portent tous un projet de société à travers une entreprise.